Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1221 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la une journal équipe aujourd'hui et cette une parle de la liste de Deschamps qui a été dévoilée hier. Donc les coups de Dédé, donc Didier Deschamps a créé la surprise en rappelant le Turinois Adrien Rabiot absent en sélection depuis plus de 2 ans. Le sélectionneur des Bleus a aussi convoqué pour la première fois le Rennais Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Dayot Upamecano. Donc on revient les gars sur cette liste. Je vous ai fait une vidéo spéciale hier mais il y a quelques infos sur cette liste surprenante de Didier Deschamps avec quelques joueurs qui sont absents quand même de cette liste. On peut voir quelques surprises. Donc on a parlé de Camavinga, on a parlé aussi de Houssem Aouar et surtout de Adrien Rabiot. Donc on va parler de tout ça. On commence déjà avec le milieu rennais, le crack Eduardo Camavinga. Regardez son incroyable ascension. Donc premier match pro à 16 ans. Il obtient la nationalité française à 16 ans, convoqué en espoir à 17 ans, titulaire à Rennes, qui se qualifie pour la première fois en Ligue des Champions, bac à 17 ans et convoqué en équipe de France à 17 ans. Eduardo Camavinga, à 17 ans, il est déjà convoqué dans le groupe A de l'équipe de France. Un joueur très précoce. Donc Deschamps sur l'arrivée de Camavinga, il a dit ça arrive peut-être un peu trop tôt, mais ce qu'il fait sur le terrain, ça se ressent sur l'équipe de Rennes. Quand il est sur le terrain ou quand il n'est pas là, ce n'est pas la même chose. Donc voilà ce qu'a dit Deschamps. Et pour lui, c'est plutôt logique qu'il ait appelé pour ces 2 futurs matchs de l'équipe de France, en espérant qu'il ait quelques minutes de temps de jeu. Le milieu rennais, donc cette fois-ci une déclaration de Dayot Upamecano, lui aussi va découvrir pour la première fois le groupe A de l'équipe de France. Donc sur sa sélection en équipe de France, il a dit: c'est un immense honneur pour moi. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de porter le maillot de l'équipe de France. Je suis extrêmement fier et je vais continuer de travailler dur. J'ai hâte de rencontrer Emil, donc Forsberg, son collègue suédois du côté de Leipzig, pour mon premier match, parce que le premier match de l'équipe de France, c'est l'équipe de France qui se déplacera du côté de la Suède. Donc voilà la déclaration de Upamecano, très content d'intégrer le groupe A, et c'est plutôt logique vu la saison qu'il nous a fait du côté du RB Leipzig. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du cas Adrien Rabiot, et c'est quand même une grosse surprise que Rabiot soit appelé par Didier Deschamps. Petit rappel des faits, il y a 2 ans, en fait, la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde, donc Rabiot n'était pas dans les 23, il était réserviste, donc en fait, si un joueur se blessait, il pouvait intégrer l'équipe de France pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, et lui en fait avait refusé d'être réserviste. En gros, même si un joueur qui se blessait, Deschamps ne pouvait pas compter sur Rabiot, et du coup 2 ans plus tard, le sélectionneur français rappelle Adrien Rabiot. C'est quand même une sacrée surprise. Donc Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, il a dit: personne n'est puni à vie, c'était normal qu'il ne soit pas convoqué pendant un moment, mais il aurait fallu être stupide pour dire qu'il ne jouerait plus jamais en équipe de France. Donc voilà ce que dit Noël Le Graët. Donc il a dit personne n'est puni à vie. Je pense à un joueur qui va jamais rejouer en équipe de France. Alors bien sûr qu'il est très bon avec son club. Vous savez c'est qui? C'est Karim Benzema. Et Emmanuel Petit sur la sélection de Rabiot, il a dit: l'équipe de France c'est sacré, c'est la France, c'est ton pays, tu la fermes. Quelqu'un qui refuse une fois une convocation, il ne revient plus du tout. Donc voilà ce que dit Emmanuel Petit, et je suis totalement d'accord avec l'ancien joueur de l'équipe de France. Rabiot n'aurait pas dû être sélectionné. Ensuite, on va parler de Lucas Hernandez, le seul joueur français du Bayern à avoir été appelé en équipe de France. Une demande du club. Je pense que le Bayern a envoyé un message à la Fédération française de football pour laisser les joueurs français au repos après bien sûr cette saison éprouvante pour le Bayern Munich qui vient de finir sa saison il y a quelques jours, parce que Kingsley Coman, le buteur en finale, n'est pas là. Pavard, normalement tout le temps là, il n'est pas là. En plus, il y a seulement un défenseur droit dans le groupe France, c'est Léo Dubois. Donc Tolisso et Cuisance. Bon, Cuisance c'est un peu normal, mais voilà, il y a à part Lucas Hernandez qui va jouer certainement avec l'équipe de France, les 4 autres ne seront pas là. Ensuite, on continue avec les Bleus, et officiel, l'équipe de France affrontera la Suède et la Croatie avec les nouveaux maillots prévus initialement pour l'Euro 2020, du coup qui est décalé en 2021. Donc l'équipe de France devait disputer cet Euro avec ce maillot. Donc ils joueront ces futurs matchs de Ligue des Nations avec ce maillot initialement prévu pour l'Euro 2020. Donc une petite photo montage de Houssem Aouar, lui aussi qui va découvrir le groupe pro de l'équipe de France avec le nouveau maillot des Bleus. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France Espoir, vient d'annoncer la sélection Espoir de l'équipe de France pour affronter la Géorgie et l'Azerbaïdjan le 4 et 7 septembre prochain. On peut voir tous les joueurs convoqués pour l'équipe de France Espoir, et cette fois-ci l'équipe de France U20. On peut voir aussi la liste des joueurs convoqués pour les 2 futurs matchs. Ensuite les gars, on va ouvrir la page Mercato. On commence avec Thiago Silva. Donc depuis quelques jours, je vous ai dit que Thiago Silva et le PSG c'est fini. Il va signer du côté de Chelsea. Donc hier il a passé sa visite médicale. Donc Thiago Silva a passé sa visite médicale et signé les contrats avec Chelsea. L'officialisation de sa signature est imminente. Donc certainement dans la journée ou peut-être dans le week-end, ça sera officiel. Thiago Silva, nouveau joueur de l'équipe de Chelsea, et Frank Lampard, le coach des Blues, aurait promis le brassard de capitaine à Thiago Silva. Il a toujours été capitaine du côté du Paris Saint-Germain.
Saint-Germain. Et en fait, en arrivant du côté de Chelsea, il aura certainement, une fois de plus, le brassard de capitaine. Ensuite, un autre défenseur de Ligue 1 qui rejoint l'équipe de Chelsea. On avait parlé il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur. Et depuis hier, c'est officiel parce que Chelsea a annoncé sur Twitter « Welcome to Chelsea ». Malang Sarr, le défenseur français de l'équipe de l'OGC Nice qui est en fin de contrat avec l'équipe de Nice. Donc il rejoint gratuitement quand même cette équipe de Chelsea. Très bon coup pour les Blues. Et officiel à Malang Sarr signé à Chelsea pour 5 ans. Le défenseur français sera immédiatement prêté pour la saison 2020-2021 parce qu'il aurait très peu joué du côté de Chelsea parce qu'il y a pas mal de défenseurs. Donc du coup, il va être prêté immédiatement. Il pourrait être prêté dans son club où il évoluait cette saison, l'équipe de Nice. Ensuite les gars, on va parler de Ben Chilwell. Vous savez qu'hier, il a été transféré de Leicester du côté de Chelsea pour 50 millions d'euros. Et pour pallier le départ de Chilwell, Leicester cible Fodo Ballo-Touré, donc un défenseur gauche de l'équipe de l'AS Monaco. Donc Monaco a fixé son prix à 20 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, on va parler d'une rumeur hier. C'est l'américain Weston McKennie est arrivé à Turin afin de s'engager avec la Juventus. Donc hier, j'avais dit qu'il allait être prêt avec option d'achat. Et du coup, on peut voir qu'il a atterri à Turin, donc il va certainement s'engager dans la journée avec l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ensuite officiel, Guirassy quitte Amiens et signe à Rennes pour environ 15 millions d'euros. Donc jackpot quand même pour le club Picard de Amiens, 15 millions d'euros. Ils vont récupérer en vendant Guirassy. Donc Guirassy a été buteur lors de la première journée de Ligue 2 pour l'équipe de Amiens qui s'est imposée 1-0 contre Nancy. C'est Guirassy qui a été le buteur. Donc le joueur de Amiens va découvrir tout simplement la Ligue des Champions pour cette prochaine saison. Ensuite officiel, Enrique, 23 ans, quitte l'Atlético Madrid et signe du côté de l'AS Monaco. Donc je connais pas du tout le profil du joueur. Donc il signe pour 10 millions d'euros du côté de l'AS Monaco. Donc encore une recrue pour le club monégasque. On continue avec l'AS Monaco, a transmis à Watford une première offre de 25 millions d'euros pour Abdoulaye Doucouré, le milieu français de l'équipe de Watford. N'oubliez pas que Watford, ça descend en Championship l'année prochaine. Donc Monaco aimerait s'attacher les services du milieu français Abdoulaye Doucouré. Donc ça aussi affaire à suivre. Et pour finir avec Monaco qui est vraiment actif sur ce mercato. Donc Niko Kovac, le coach, est sur le point d'obtenir la signature de Kevin Volland en provenance du Bayer Leverkusen. Le montant du transfert avoisine les 25 millions d'euros. Donc affaire à suivre, on en reparlera dans les prochains jours si c'est officiel ou non. Ensuite on va parler du milieu barcelonais. Ivan Rakitic pourrait faire son retour à Séville parce qu'avant de jouer du côté du Barça, il était du côté du FC Séville. Le milieu croate, le club andalou lui aurait proposé un contrat de 2 ans pour un salaire de 3,7 millions d'euros. Donc son salaire pourrait être divisé par 2 bien sûr en allant du côté de Séville, mais il pourrait retrouver son ancienne équipe où il était très bon dans le passé. Ensuite officiel, Dean Anderson prolonge avec Manchester United jusqu'en 2025 malgré que cette saison il n'a pas joué avec Manchester vu qu'il a été prêté à l'équipe anglaise de Sheffield United. Très bon gardien, il a seulement 23 ans. Il y en a beaucoup qui disent que ce sera lui le successeur de David De Gea dans le futur pour cette équipe des Red Devils. Ensuite, cette fois-ci les gars, on va parler de Manchester City, présente son nouveau 3e maillot. Donc il a été dévoilé hier, le futur 3e maillot de l'équipe des Citizens. Donc quelques photos de ce maillot surprenant du peut-être futur club de Lionel Messi. Cette fois-ci, c'est le Betis Séville qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc vous savez, le maillot domicile du Betis Séville, un maillot vert et blanc. Donc le maillot extérieur sera un maillot violet. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Naples qui présente son maillot extérieur pour la saison 2020-2021, un maillot tout blanc. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Leicester qui dévoile son maillot domicile, donc un maillot tout blanc et le 3e maillot pour cette équipe de Leicester. Donc on va parler maintenant de Cristiano Ronaldo et c'est officiel, la frappe surpuissante du pied gauche de Cristiano Ronaldo contre Lyon en 8e de finale retour de Ligue des Champions a été élu but de la compétition lors de cette saison de Ligue des Champions. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo avec ce magnifique but, vous vous souvenez tous, cette frappe surpuissante en plus du pied gauche, son mauvais pied en pleine lucarne. Le gardien lyonnais n'a rien pu faire, donc c'est le plus beau but cette saison en LDC. Et après avoir été élu plus beau but de la saison de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo bat encore un nouveau record en LDC car c'est le seul joueur de l'histoire à l'avoir remporté 3 fois. Voilà ce trophée du plus beau but de la saison. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas que c'est toujours lui qui domine le classement des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc sur ses 130 buts à peu près en LDC qu'il a inscrit, il a quand même marqué 12 sur coups francs, donc il devance Del Piero et Juninho, 10 buts pour l'ancien lyonnais. Ensuite on ouvre le feuilleton Lionel Messi et on peut voir que le Paris Saint-Germain passe la seconde pour Léo Messi. Donc le PSG accélère pour Lionel Messi.
Donc d'après un journal sportif argentin, donc le champion de France proposerait un meilleur salaire au numéro 10 argentin, mais aussi une plus grosse indemnité de transfert au FC Barcelone que les Citizens, même si Messi douterait du niveau de la Ligue 1. La perspective d'évoluer avec Neymar, Kylian Mbappé et Aurel Di Maria séduirait l'intéressé. La partie de poker menteur ne fait que débuter bien sûr dans le feuilleton Lionel Messi. Donc on peut voir un article de Culture PSG, donc un site très bien renseigné sur l'équipe du PSG. Messi a reçu une offre du PSG meilleure que celle de Manchester City. C'est pour ça que l'Argentin réfléchit bien sûr s'il quitte l'équipe du Barça, aller soit en Angleterre, soit en France. Ce serait énorme, hein, quand même qu'il vienne du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG accélère et propose un meilleur contrat à Lionel Messi, contrairement à celui qu'il a actuellement. Paris offre une compensation financière au Barça que Manchester City ne peut faire à cause du fair play financier. N'oubliez pas que City, il y a quelques mois, a eu des problèmes avec le fair play financier. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dépenser à tout va cette équipe anglaise. Donc on peut voir aussi que Neymar tente de convaincre Lionel Messi de signer au PSG. Le Brésilien s'est entretenu au téléphone hier avec l'Argentin. Di Maria l'a également contacté. L'opération est réalisable, Paris ayant considérablement réduit sa masse salariale avec les départs par exemple de Cavani ou même Thiago Silva qui coûtait quand même des gros salaires du côté du Paris Saint-Germain. Donc tous ces joueurs sont partis du PSG. Donc le PSG a réduit sa masse salariale. Donc c'est pour ça qu'il pourrait pourquoi pas proposer un énorme salaire à Léo Messi. Donc on peut voir aussi un article de Téléfoot, la chaîne du foot, donc la nouvelle chaîne de Mediapro. Donc Messi et Neymar ont parlé du PSG. Selon nos informations, Lionel Messi et Neymar ont évoqué ces derniers jours la possibilité de se retrouver au Paris Saint-Germain, mais le dossier semble économiquement difficile. City reste en pole position sur ce dossier, donc on ne sait toujours pas, hein, bien sûr, ça sera le PSG ou cette équipe de Manchester City. Bon, on peut voir quand même qu'il y a pas mal d'infos sur le Paris Saint-Germain, que Lionel Messi pourrait tout simplement arriver du côté de la capitale française. Ça serait tout simplement exceptionnel. Et pour finir les gars, avec Lionel Messi aurait prévu de s'exprimer dans les prochains jours pour remercier les sociaux, donc les supporters barcelonais, et justifier son choix de quitter le FC Barcelone. Donc dans les prochains jours, voilà, il y aura une intervention de Lionel Messi. Je ne sais pas si ça sera à la radio, à la télé ou dans un journal sportif espagnol, mais voilà, il va parler de ce qui se passe actuellement et certainement dire voilà, qu'il veut quitter cette équipe du FC Barcelone, et peut-être il donnera le nom de son futur club. Donc on continue avec Messi. Donc Messi au PSG, ça pourrait être très lourd pour la prochaine saison. Regardez si Messi venait du côté du PSG, ce qui serait tout simplement incroyable. Regardez l'attaque du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Donc ailier droit, on va placer Lionel Messi. En numéro 9, Kylian Mbappé, et à gauche, Neymar. Aurel Di Maria, on peut le mettre même en numéro 10. Donc ça serait tout simplement la meilleure attaque, on peut dire, hein, de l'histoire du football. Ensuite, on peut voir que sur une autoroute à Barcelone, donc c'est marqué sur un panneau d'affichage: ne t'en va pas Léo, parce que bien sûr les Barcelonais sont très attachés à Lionel Messi. Et vraiment la seule raison où Messi pourrait rester du côté de Barcelone, ça serait par rapport à ses enfants. Donc la continuation de Messi à Barcelone peut arriver, car il ne veut pas que ses enfants vivent la même expérience difficile quand il a déménagé de sa ville natale à Barcelone. Donc pour le bien de la famille, il ne pourra peut-être pas changer de ville et bien sûr être transféré, parce que voilà, bien sûr il a 3 enfants comme Lionel Messi, et je crois 2 sont actuellement à l'école, et bien sûr ça pourrait changer leur rythme voilà, d'éducation. Voilà, ils changeraient d'école, changeraient de pays, changeraient de ville, donc ils changeraient aussi de copains. Donc après il pense à sa famille aussi, Lionel Messi. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler de Mauro Icardi, un autre Argentin bien accompagné avec sa femme Wanda. Icardi s'envole pour Ibiza pour quelques jours de vacances pour l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain, qu'on a très peu vu quand même lors du Final 8. Il a été décevant contre l'Atalanta Bergame, c'est pour ça qu'il a été sur le banc les 2 futurs matchs. Donc on peut voir qu'il a fait une teinture blonde, l'ancien joueur de l'Inter Milan. On continue avec lui, donc sur son site officiel, le PSG indique que Icardi portera désormais le numéro 9 et plus le numéro 18. Il avait le numéro 18 cette saison, donc à partir de la saison prochaine, il aura le numéro 9, l'ancien numéro de Edinson Cavani. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais qui joue ce soir son premier match officiel pour cette nouvelle saison. Après la défaite il y a 9 jours contre l'équipe du Bayern. Donc nouvelle saison pour cette équipe de Lyon qui va se concentrer à 100% sur le championnat. Mais pas que Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Et réception de l'équipe de Dijon ce soir pour ce premier match pour cette nouvelle saison pour les Lyonnais. Ensuite, une déclaration de Toko Ekambi sur la Ligue des Champions, surtout par rapport à son match et ses occasions ratées contre Manuel Neuer en demi-finale. Il a dit: quand c'est moi, les occasions loupées, c'est moi qui ai eu des ratés, c'est Lyon qui a vendangé. Quand c'est le PSG, c'est Neuer qui a été grandiose. Neuer a fait les mêmes arrêts dans les 2 matchs. Donc en gros, il dit que quand c'est Lyon ou lui, il dit qu'en gros, c'est les joueurs lyonnais qu'on loupé, qu'on vendangé. Mais quand c'est le PSG,
qui a heurté contre Manuel Neuer. Là, on parle plus de Neuer qui a été exceptionnel. Ensuite, quelques photos de Vinicius Junior bien affûté, l'attaquant brésilien de l'équipe du Real Madrid. Donc, il a beaucoup bossé pendant ses vacances. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc sauf surprise, le Real Madrid réalisera une nouvelle saison sans réelle doublure à Casemiro en cas d'absence du Brésilien, blessure ou suspension. C'est Fede Valverde qui devrait dépanner à son poste. Donc encore une nouvelle saison sans doublure pour le milieu défensif brésilien. Casemiro. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc combien de joueurs ayant évolué dans ces deux clubs peux-tu citer? Donc soit moins de 4, soit entre 4 et 8 ou plus de 8 pour les meilleurs. Donc des joueurs qui ont joué du côté de Chelsea et aussi du côté du Real Madrid. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'en ai trouvé au moins 6. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1221. Donc si ça vous a plu, un petit like et j'offre l'épisode 1222 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.